Salut à tous, c'est Antonin de la chaîne Quad 9 Coaster pour vous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que je vais découvrir pour la première fois Plopsaland de Panne. Je suis actuellement dans le parc et je suis déjà plutôt tombé sous le charme de ce parc qui est très mignon. On a un Main Street qui est très sympathique. Évidemment, le gros highlight de la journée, ça va être Ride to Happiness. Mais du coup, j'ai très hâte de voir ce que le parc peut proposer d'autre. Et du coup, on est vraiment genre devant les barrières. On attend que ça ouvre. Bienvenue dans cette journée avec moi à Plopsaland de Panne. Et j'espère que ça va vous donner envie d'y aller. Et j'ai hâte de découvrir. Générique. Ça court fort, hein. Par contre, j'ai pas vu tourner le Wooden encore. La musique n'a rien à voir avec Ride to Happiness. Oh, les véhicules là, regarde comment ils sont magnifiques. Ah, ça c'est bien de mettre des test chairs. Vous l'aurez compris, impatients comme nous étions, nous ne pouvions pas attendre, alors nous décidons de commencer notre journée à Plopsaland des Pannes par Ride to Happiness. Très rapidement, The Ride to Happiness en quelques chiffres, c'est un parcours de 920 mètres, une vitesse de pointe de 90 km/h, 5 inversions et une hauteur maximale de 35 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Bien arrivé à Plopsa et on vient de faire cette douce folie là 2 fois. C'est une dinguerie. Pour moi, pour l'instant à chaud, hein. C'est au-dessus de tout atis mais fort. Mais c'est à chaud. Voilà, c'est vraiment une monstruosité. Tellement peur. Oh, la cage. On sort de Ride to Happiness. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Qu'est-ce que c'est que cette machine? On l'a fait 2 fois à l'arrière. Et mais quelle claque. Quelle sensation. Quel airtime. Tout ce que vous voulez. J'en ai les jambes qui tremblent encore un peu, donc on va faire des trucs un peu plus chillax, mais c'est vraiment un grand oui, la thématisation de la file d'attente, mais même là où on est en ce moment, hein, le château, on est dans un petit coin médiéval, c'est très kiki. Bon, on va faire ce qu'il y a dans le coin, j'ai l'impression qu'il y a un dino splash, il y a l'air d'avoir un petit coaster, on est dans une petite zone toute kiki, toute mimi, et on va faire nos crédits. Un crédit pour ceux qui sont pas familiers, c'est un coaster égale 1 point, 1 point égale 1 crédit. Et le but, c'est d'en avoir le plus possible. Pour l'instant, je suis vraiment très surpris par le parc. Je pensais vraiment qu'on allait faire, pour ceux qui ont la ref, un parc style Bocas avec genre Ride to Happiness en plein milieu qui dénote. Et le parc est vraiment ultra mignon, ultra kiki, vraiment genre bien aimé et tout. Et genre, je suis très surpris, genre positivement. À voir dans la journée, etc. Mais pour l'instant, c'est... Genre vraiment, pour l'instant, c'est... sur le huc. Oh, la petite vue sympa! C'était très joli, ça faisait une très belle vue sur le Dino Splash qui n'est pas encore ouvert, on espère qu'il va ouvrir. Et la zone médiévale, toujours, je le redis, conquis. Et là, on a une magnifique vue. Magnifique vue sur Ride to Happiness. En train de drifter fort là. On
On est sur les petits bateaux en train de drifter. Ouais. Ride to Happiness derrière. Mais quelle journée! Quelle journée! Je vous laisse la musique, juste pour que... On vient de faire la folie en roller 4x3 skater, je sais pas quoi. On n'a pas eu le droit de filmer, hein, parce qu'il faut préserver le secret de cette attraction. C'est un point, un crédit, plus un. Et là, plus on s'enfonce dans le parc, plus je pense que les crédits vont être catastrophiques. Hein. Mais il faut faire les crédits. Je crois que de mémoire, il y en a 8 à faire dans ce parc s'ils sont tous ouverts. Désolé pour le soleil. Donc on va voir. En même temps, on a commencé trop, hein, on est con. Ah, regarde, le crédit, le nouveau, il est là, de plus en plus près du sol. Qu'est-ce que je comprends pas? Et on est en mode High School Musical, les voitures, les étudiants. On est à la fac. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, party. Qu'est-ce que je... On est sur un kiddie coaster et il y a tout ça. On vient de faire hashtag like me coaster, déjà le nom. Et la taille du train. Alors on n'a pas pu filmer, hein. J'ai l'impression que la politique dans le parc c'est vraiment pas de caméra dans les attractions. T'aimais sur un mood High School Musical bizarre, genre t'es dans des salles de classe, enfin tu passes dans des... Il y a une boom en plein milieu de la file d'attente. Là c'était marrant, t'avais un petit délire un peu bobsleigh et tout. On n'est pas sur une dinguerie, hein. C'était un peu gaulerie. Et si vous vous mettez à l'arrière, vu que vous avez 20 wagons devant vous, pardon, c'était violent celui-là. Vous faites tirer fort. Il y a disco coaster ici. Ah, j'aime pas les disco... Wow. Je n'aime pas les disco coasters. Mais on va faire ça. Je suis choqué de la théma du parc. De façon positive. Je m'attendais vraiment à avoir Ride to Happiness posé au milieu d'un parc pas thématisé. Chaque ride qu'on fait, chaque zone est vraiment ultra mimi, ultra cute. On veut des gens. Mais la déco de la file, pardon, hein, on parle vraiment d'un splash battle. Hein. Je suis vraiment choqué. Ah, mais regarde le petit point de vue là sur la zone là. Wow. Dans notre petit bateau Drakkar Viking, seul problème. Aucun ne fonctionne. Un mauvais point. On va juste se faire arroser tous comme des bolos. Ça tourne? Oui. Ouais, on vient de faire de Great Golf. De la merde. Je déteste les coasters qui spinent comme ça là. On continue notre tour du parc pour nous arrêter enfin à Anubis The Ride. Anubis The Ride, c'est un coaster propulsé d'une hauteur de 34 mètres, une vitesse maximum de 90 km/h pour une longueur de 600 mètres et 3 inversions. Sur le papier, c'est plutôt mignon. En vrai, c'est différent. La file d'attente de l'attraction est plutôt sympa, elle fait référence à la série d'où est tirée l'attraction, Etruis Anubis. Je sais pas si je l'ai bien dit, sinon en anglais House of Anubis, une série télévisée qui a été produite par Studio 100. On n'avait pas les refs, mais ça reste très mignon à regarder. Puis vient l'embarquement de ces petits véhicules de 6 personnes qui, suite au premier virage, va directement vous propulser comme si vous étiez... à quoi est-ce que je pourrais comparer ça? Un élastique tendu au maximum qu'on relâche d'un coup. De toutes les propulsions que j'ai pu faire, c'est une des plus courtes mais des plus sèches. On enchaîne ensuite un parcours très rapide, très serré, c'est rigolo, c'est fun, on en redemande. Si vous êtes dans le coin, faites un petit saut à Anubis The Ride, ça paie pas de mine. J'ai dit ça paie pas de mine. On enchaîne. Super splash. Il va y avoir encore beaucoup de monde, je le sens. Oh, j'espère qu'on n'est pas rincé. Hein. Sorte de super splash, quelque chose, je sais pas trop quoi. J'avais des attentes parce que j'ai vu que c'était les mêmes
Les mêmes bateaux que Efteling pour The Villander Hollander. Et au final, bon, vous attendez pas à celle-là, hein, c'est globalement un ascenseur et une chute. J'ai pas pris une goutte et j'ai eu très peur. Bon là on cherche à Grail. Donc là on va voir dans le coin du chapiteau de la mort. Du coup on est un peu mouillé. Enfin moi plus, à cause de cette vidéo que je vous mets. Donc bien sûr, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre mes aventures en direct dans les parcs à thème. Et je vous invite à vous abonner également à la chaîne Quoi de Neuf Coaster. Savez-vous que 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Alors on s'abonne. Ça sort de table. C'était pas ouf. Moyen bof. C'était 12,99 pour burger, frites, boisson. Voilà, pas besoin d'en parler plus de 3 minutes. C'était pas ouf. Tant que ça. Dino Splash! Ah, des lucioles avec des lumières dans leur... Après manger, quoi de mieux d'aller faire un petit tour de splash. Il a enfin ouvert, il a été un peu en panne, il tournait pas tout à l'heure. Et donc là, je pense que contrairement au grand splash, on va prendre une vraie saucée. J'ai connu des flumes moins bien aimés que ça. Hein. Et limite, je suis désolé, hein, mais Nier Express, c'est pas aussi bien décoré que ça. Wow, on va prendre la sauce. On va prendre la sauce. Hein. Il y a plusieurs descentes. Hein. J'ai vu le splash final. On va prendre la sauce fort. Hein. Wouhou! On va croiser du dinosaure ou pas? Je suis devant. Je suis à la pire place. J'ai déjà pris une goutte. Ici. Eh mais dis donc, il n'y aurait pas des dinosaures ici? J'ai vraiment aucun soutien pour mes pieds. Hein. La. Pour pas payer les droits. La, je peux pas caler mes pieds. C'est bon. Wesh. Et ça de nuit, ça doit être beau. Va y avoir une drop. Attention à la drop. Oh, un T-Rex. Ça va. La lampe du T-Rex. Je suis désolé, la théma est peut-être un petit peu vieillotte kitsch, mais c'est 1000 fois mieux que Nier Express. Hein. Regardez-moi ça quand même. Ça va être la spéciale. Allez, c'est là, c'est maintenant, la drop, the drop. Ouch. Wouhou. Ah, c'était gaulerie. Je suis mouillé mais c'était gaulerie. Là on va faire la plus grosse dinguerie du parc. Et je pèse mes mots. À côté Ride to Happiness, c'est de la merde. Je vous présente des tractors. Oh la tristesse du plan. Qu'est-ce que je fous dans ce putain de tracteur? On a fait des tractors. C'était super. C'était un temps d'attente tellement rentabilisé. À côté Autopia, pas foufou. On a fait la forêt de Plopsa. La file nous a fait peur. De par sa thématisation, folle. Si je peux me permettre le terme, folle. Et l'attraction, bon, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à une grosse bouse. Et c'est un truc un peu mimi. Oh wesh, je suis complètement sur le déco. Ah wesh, j'accélère encore. Ça peut pas accélérer encore. Oh, je vais lâcher le burger. Les abdos en feu. Ah, c'est pire que l'entraînement à la salle. Je fais pas à la salle. Oh, tu penses ça va en arrière? C'est fini. Ça va en arrière ou c'est fini? Je crois les tempêtes ça va en arrière normalement. Si ça va en arrière, je vais pas survivre. Par contre, c'est quoi encore les bruitages? Vas-y, alors les bruitages ils ont aucun sens. Je vais lâcher la galette, c'est sûr. Mais j'ai réussi à retenir la galette dans Ride to Happiness, mais là je promets rien. Oh, le regret. Ah, quelle idée de merde. Ah, je serre les dents. C'était tempête, je vous le conseille pas. Une nouvelle vidéo de course sur la chaîne de Quoi de Neuf Coaster. Aujourd'hui je suis en train de faire le semi-marathon de Plopsaland.
On vient juste essayer de faire une dernière fois. La bête. The Beast. C'est bon. Et on fait la fermeture de Ride to Happiness. Et oui, j'ai acheté le merch Ride to Happiness sur la tête, bien sûr. C'est un petit peu cher, hein, Plopsa, hein, bon, entre nous. Eh bien, c'est une fin de journée à Plopsaland de Panne, une fin de première visite. Eh bien, je suis très conquis par ce parc qui est vraiment super chouette, super mignon. Il y a des nouvelles zones très bien aimées, il y a des anciennes zones dans leur jus, mais c'est kitsch, c'est mignon, c'est pas encore trop vieux. Ride to Happiness, c'est la dinguerie à faire dans ce parc. Et même Anubis, merci, c'est vraiment bien. On a un bon coup de fouet. Je vous regarde pas parce que je suis en train de regarder mes stats d'attraction. Anubis, c'est un bon coup de fouet, ça fouette bien. Donc bref, je suis conquis et je reviendrai bien évidemment dans ce parc. Aujourd'hui, on a fait en tout 44 inversions, 7,2 km de coaster et 26 attractions. Enfin 26 tours d'attraction. Voilà, donc 15 attractions uniques. Plutôt des bonnes stats. C'était une très bonne journée à Plopsa. J'ai hâte de revenir. Et je vous invite à aller découvrir, si vous aimez les sensations, Ride to Happiness. Parce que je pense que ça rentre dans mon top 3 coaster et la première place est pas très loin quoi. Mais il va falloir que je me pose un petit peu pour réfléchir à tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Quoi de Neuf Coaster, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, etc. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, si vous voulez plus d'actualités de parc, ça arrive très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusque là. C'était Antonin pour la chaîne Quoi de Neuf Coaster. À très vite. Ils sont là! Ground tracker is ready for launch. En avant! Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Regardez vos couleurs, immonde cafard!